Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, où on va créer simplement une théière. Voilà. On va simplement créer une théière. Alors, pas si simplement que ça, parce que on va venir y mettre pas mal de textures, mais de manière très simple. C'est un tuto simple, c'est un tuto rapide. Et c'est une manière de vous montrer qu'on peut faire des choses compliquées visuellement, riches visuellement, mais de manière très rapide et très simple. Pour ça, je vous invite à télécharger la palette de couleurs et la texture qu'on va avoir besoin pour le fond. Alors la palette de couleurs n'est pas obligatoire, si vous voulez mettre votre propre couleur, il n'y a aucun souci, mais si vous voulez utiliser les mêmes couleurs que moi, c'est dans la description de cette vidéo. C'est parti, on y va? Allez, let's go! Alors on y va, donc finalement tu vas voir que ce tutoriel c'est pas mal de dessins, plus que autre chose d'ailleurs, c'est beaucoup de dessins. Donc, on va venir créer une nouvelle toile ici avec le petit plus et on va venir créer une toile personnalisée en 3000 pixels par 3000 pixels en 300 ppp avec un profil colorimétrique en RVB puisque j'aimerais que vous me le partagiez sur Instagram, donc en RVB c'est très bien. Alors, on va commencer par faire notre brouillon. Pour ça, on va venir choisir tout de suite la brush qu'on va utiliser pour même l'ancrage, qui est donc la brush encre sèche dans le dossier ancrage. On vérifie bien que nos paramètres soient corrects pour dessiner correctement. Donc là, on est en intensité max, une intensité expression entre 20 et 30%, c'est très bien. Moi, je laisse comme ça. Et on va donc dessiner un brouillon de la manière la plus brouillon, c'est-à-dire on va même pas utiliser le guide de dessin, on utilisera le guide de dessin après pour l'ancrage. Donc on va quand même essayer de faire quelque chose de correct, mais en gros l'idée c'est de faire une sorte de cloche un peu comme ça. Alors hop, je reviens. Alors on peut commencer par faire un rond parfait en mettant le doigt et ensuite en améliorant en fait cette forme là. Voilà, donc l'idée c'est qu'on commence avec un cercle, on crée son cercle, on met son doigt pour que ce soit un cercle parfait et ensuite on vient ici couper un peu notre cercle pour qu'il soit un petit peu plus en allongé comme ça, et ici on va venir faire, je reste appuyée sur ma gomme pour récupérer la même brush pour faire ma gomme, on vient récupérer une forme un peu comme ça, d'accord, cette forme ici, et ici on n'oublie pas qu'il faut que ce soit droit. Donc là moi je vais reprendre évidemment, mais il faut que ce soit droit puisque notre théière est droite en bas, elle est posée sur une table ou quoi que ce soit, enfin peu importe, elle est droite. Donc là c'est pas trop important en fait la forme qu'on va faire de l'autre côté, puisque de toute façon pour la suite on utilisera notre guide de dessin. Donc si on n'est pas trop à l'aise, on peut en fait tout simplement faire qu'une partie, gommer les parties qui nous sont totalement inutiles. Donc là par exemple je retire tout ça. Hop. Je retire la partie ici qui ne me sert plus, donc la partie haute. Et je peux dupliquer, sélectionner, retourner horizontalement et donc avoir cette fameuse forme qu'on veut avoir au final. Donc là je l'élargis pour avoir ma forme finale. Je fusionne mes deux calques ensemble avec les doigts, sinon vous cliquez dessus et vous avez ici fusionné avec le calque inférieur. Alors maintenant je vais terminer donc cette fameuse forme finale. Je vais venir me la déplacer, me la mettre plus par là
Je vais même la réduire parce que j'ai pas besoin qu'elle soit aussi grosse. Puisque je vais faire mon bec verseur de la théière. Donc j'ai besoin d'espace à droite. Et là, je vais venir faire une sorte de forme un peu comme ça. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il faut que ça ait cette forme ici, comme ça. Et là, en fait, on veut une forme... alors, attention, là, j'ai été un petit peu trop haut. Au contraire, c'est celle-là qui va être plus grande que celle du dessus. Que je finisse mes phrases quand même. Voilà, donc on veut une forme un peu comme ça. Donc là, on va plus loin. Là, on s'arrête ici. Et on vient faire une sorte de petit crochet comme ça. Donc, si ça t'arrange, tu peux même faire une forme comme ça de départ. Comme ça. Tu vois? Et ensuite, la couper comme ça. Ça marche aussi. Et ça évite de trop réfléchir à où est-ce que je dois m'arrêter, etc. Ensuite, on va venir faire notre haut comme ça, qui va aller un petit peu plus loin ici, et redescendre comme ça, et ensuite, on y va parallèle. C'est qu'un brouillon, donc pas de stress. Hein. Voilà, à peu près comme ça. À partir du moment où il y a un des deux côtés qui vous convient, vous laissez. Puisqu'après on utilisera le guide de dessin pour le faire, donc c'est pas important. Là on va venir faire la partie haute avec une sorte de forme un peu comme ça. Ici c'est important de faire, il y a une sorte de fond, c'est un, comment dire, ouais c'est un fond, un double fond on va dire. En fait ma théière n'est pas assez arrondie je trouve, donc je vais la revoir. Je crois qu'en fait mon conseil de il faut que ce soit droit en bas n'était pas judicieux. En fait ce qui est important c'est que ici ça descende par rapport au bec verseur. Faut pas que ça parte directement. Voilà, en réalité, voilà ce que je veux. Je veux que mon fond, il se termine au niveau de mon bec verseur ici. Voilà, donc j'ai essayé de travailler ici vraiment la forme que je voulais. Et je crois y être arrivée à peu près. Dans tous les cas, si vous avez des doutes, vous allez dans Ajustement, liquéfier, repousser. Vous utilisez la taille de brush qu'il vous faut pour modifier. Et en fait, vous allez venir travailler la forme exacte que vous voulez. Voilà, donc on va continuer. Ici, on va y mettre des sortes de ronds un peu comme ça, qui vont venir attacher en fait la anse qui, elle, va partir d'ici. Alors, j'ai été un peu trop vite. On va venir faire un mouvement comme ça plutôt. Et ici, on va venir se le faire accrocher un peu comme ça. Ensuite, on va venir faire une forme un peu de bonbon, mais assez arrondi, ok? Et quand on a fini ça, on va venir faire en sorte que cette partie-là, elle soit centrée. Donc, on va sélectionner le haut avec la anse. On retire le remplissage de couleurs. On sélectionne tout ça avec uniforme. Avec freeform, pardon. Et là, en fait, on va venir remodifier, le décaler pour que tout soit correct
ici. Et là, à partir de ça, j'ai même pas besoin de dessiner l'autre côté, ça sert à rien puisque de toute façon, je vais, quand je vais refaire mon contour correctement, mon guide de dessin sera, va se faire automatiquement de l'autre côté. Ici, je trouve que je n'ai pas assez fait... C'est pas assez gros en fait, ma poignée là. Bon, après ça, c'est des choses que je peux ajuster après avec le vrai contour. Hein. C'est pas nécessaire de le faire maintenant. Hein. Voilà, donc quand ça vous convient, déjà on va le renommer brouillon. On va le placer tout de suite avec uniforme, sélection, uniforme. On réduit un petit peu. On le met vraiment à la taille qu'on veut, la taille finale qu'on veut. Moi je vois que ça c'est trop gros. Donc en fait il faut vraiment prendre le temps de finaliser tout ça avant de passer à l'ancrage pour éviter d'avoir quelque chose de pixelisé à la fin. Donc on met vraiment à la taille finale que l'on veut et on y va, c'est parti. Donc cette fois-ci on va utiliser le petit N ici pour baisser l'opacité de notre brouillon. On va venir le verrouiller, créer un nouveau calque par-dessus, on garde la même brush, la même couleur. On va venir activer sur notre toile le guide de dessin. Donc dans Action, Toile, Guide de dessin, on active. Mais notre guide de dessin n'est pas correct. Donc on appuie sur Modifier le guide de dessin. Symétrie. Et là, très important, on va venir sélectionner le petit point bleu et bouger ce point bleu au centre de notre théière, là où il va y avoir symétrie. Donc à peu près par là. Là, je vois que si je dessine là, ça va se redessiner de l'autre côté. Il y a juste cette partie-là où il faudra que je désactive le guide de l'assistant de dessin pour éviter que j'ai la même chose de l'autre côté. Quand je suis OK, j'appuie sur OK. Et là, c'est parti. Donc là, l'idée, c'est que on va dessiner simplement les contours de notre théière jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de satisfaisant. Donc là, pour rejoindre, en fait, pour que ce soit correct au niveau des jointures avec le guide de dessin, on évite, on essaye d'aller de l'autre côté, en fait, de notre assistant pour finir notre trait et qu'il soit correct. Donc, mes astuces pour avoir une belle forme ici de poignet, il faut que ici en haut ce soit moins haut que ici. Donc là on voit bien que c'est pas symétrique à l'horizontale, c'est-à-dire que ici c'est différent d'ici. Là il y a plus de forme pour y mettre mes doigts que en haut. Et ensuite, très important, on ne fait pas cette partie-là sur le même calque. Parce que après l'idée c'est que les contours ils nous servent que pour créer notre illustration, mais on ne les verra pas à la fin. Par contre, les anses qui sont là, elles, on les verra. Donc il faut que ce soit sur un calque différent pour qu'on puisse facilement réutiliser ces fameuses anses. Donc moi je conseille de cliquer ici pour rajouter un nouveau calque. Je vais tout de suite le renommer anse. Si ça veut bien, et donc créer mes anses sur ce calque là. Alors évidemment on ne fait pas comme moi, on réassiste donc ce fameux calque pour avoir les deux côtés, voilà, et ensuite on revient sur le calque d'avant. Par contre on vient le désassister pour pouvoir créer ici notre bec verseur.
Et voilà, donc quand on est satisfait de nos contours, on vient désactiver notre brouillon évidemment. Ici, je vais renommer contour. Et maintenant, à partir de ça, je vais venir créer des zones de couleurs. Donc on va venir utiliser l'outil référence. On va venir clairement mettre des aplats de couleurs dans des zones pour pouvoir ensuite utiliser une brush qui elle est texturée et avec laquelle on ne va pas pouvoir utiliser le color drop. Donc pour ça on va venir sur notre contour, on va l'utiliser comme référence. Donc on va cliquer dessus et on va appuyer sur référence qui est tout en bas. Ensuite je me mets sur le brouillon en dessous, je crée deux nouveaux calques que je vais renommer tout de suite noir et jaune, ou jaune et noir, peu importe. Et là, je vais venir sur le noir, utiliser la couleur noire pour pouvoir, colorier toutes les zones qui sont noires. Donc, on va avoir cette partie-là. Alors, attention, on le met et on utilise notre seuil color drop pour pouvoir qu'il soit vraiment bien colorié entièrement. Donc on le met au maximum presque. Ensuite on vient faire cette zone là. Alors j'ai complètement oublié, il faut évidemment gommer toutes ces zones là avant. Donc ce que je n'ai pas fait, donc je vais le faire de suite. Voilà, donc j'ai gommé toutes les bonnes zones. Je me remets sur mon calque noir et je vais venir utiliser mon color drop pour faire toutes les zones qui sont censées être noires. Donc ça va être hop, tout ça. Donc là il faut que je baisse mon seuil parce que ça marche pas. Et ici. Et ensuite je fais la même chose mais sur mon jaune avec la couleur jaune. Ces deux fameux calques, on va les désactiver, on ne veut plus les voir, on va les utiliser après. On va recréer encore deux nouveaux calques. Et on va faire exactement la même chose. Noir et jaune. Cette fois-ci, on va changer de brush et on va aller dans peinture. On va prendre la brush qui s'appelle gouache. On va se mettre sur le jaune avec le jaune. Et on va venir simplement commencer à mettre de la texture dans nos parties jaunes. Alors c'est pas grave si ça dépasse, au contraire, il faut qu'il y ait... c'est important d'aller vraiment dans toutes les parties de notre théia. Et on donne de la texture, donc on relâche notre pencil et on appuie et on refait. Toutes les zones où il y a du jaune. Hein. Quand on est OK, on va venir se positionner sur le calque que l'on veut découper. Donc on veut découper le calque qu'on vient de créer et on va mettre deux doigts sur le calque qui va nous servir de découpe. Donc ce fameux jaune qu'on a déjà fait. On met deux doigts dessus, on reste appuyé et là on fait bien attention à ce que le remplissage de couleurs ne soit pas activé, donc on le désactive si c'est le cas. Alors, attention, ça vient de partir, je refais tout. Hop. Et là, on fait trois doigts vers le bas, couper et coller. Et là, je me retrouve avec un calque qui ne me sert plus à rien, que je peux supprimer. Alors, évidemment, le nom jaune était sur l'autre. Mais voilà, en gros, on se retrouve maintenant avec ce genre de dessin. Donc, on a coupé tout ce qui était en trop sur l'extérieur. Donc, je renomme tout de suite, puisque maintenant, celui-là ne va plus bouger. Et on va faire exactement la même chose pour le noir. Donc on se met sur le noir, on prend le noir avec la même brush et on fait la même chose. Sur le même principe, on reste sur le calque que l'on vient de dessiner, on met deux doigts, on reste appuyé sur le calque noir et on fait trois doigts vers le bas, couper et coller, on regarde lequel on supprime et on le supprime. Maintenant, on va retirer les contours. Donc là, on a notre illustration finale qu'on va venir maintenant détailler sur... On va venir faire les détails sur notre théière, donc faire les dessins en gros. Et finaliser avec la texture de fond.
Donc ici, je renomme encore noir. Clairement, ces deux calques là qui nous servaient de base, je vais les garder encore pour l'instant parce qu'on va les utiliser pour tout ce qui est certainement détail ou pas, je sais pas encore. Mais on les garde jusqu'à la fin et à la fin on pourra toujours les supprimer. Donc on va venir se positionner sur le jaune ici puisqu'on va venir dessiner sur le jaune. Donc on va appuyer sur le plus pour créer un calque, le renommer fleur ou détail, le mettre en masque d'écrêtage. N'hésitez pas à faire vos propres dessins, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ça peut être très sympa de faire fonctionner votre créativité et de réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Moi je vais reprendre exactement la même brush que tout à l'heure qui est ici. Ancrage encre sèche. Moi je vous conseille de garder toujours la même brush pour garder une homogénéité par contre. Et c'est parti, on y va. Donc j'ai fait en sorte que ce soit pas symétrique et c'est fait exprès. J'ai pas spécialement envie que ce soit symétrique, mais voilà, rien ne t'empêche de le faire symétrique toi de ton côté. Clairement, j'aime en fait ce contraste de symétrie parfaite et de symétrie non parfaite à l'intérieur sur le motif. Pareil, ici je vais faire des détails qui ne seront pas parfaits non plus, ni symétriques. Voilà, donc les derniers détails, ça va être vérifier qu'on ait notre anse ici qui ait des finitions correctes. Donc moi, là, de ce côté-là, je suis satisfaite plus ou moins. Je vais rester appuyée ici. Je vais me mettre sur le bon calque et en fait, je vais faire en sorte que ça ressemble aux transitions qu'il y a là aussi de ce côté-là. Je vois que ça fait une sorte de trait, donc je vais faire la même chose. Voilà pour ça, il nous reste à intégrer donc notre texture. Donc vous allez l'ajouter ici en allant dans vos photos. On le met à la bonne taille. On vient le mettre en mode multiplié. On vient venir l'éclaircir, donc teinte, saturation, luminosité. Et là, on va venir éclaircir notre texture. Et voilà, donc clairement, comme je te l'avais promis, c'est un tuto très simple, mais en même temps qui fait de l'effet. Donc si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Liker la vidéo pour m'aider à faire connaître la chaîne encore plus. Et à t'abonner si tu es intéressé par les prochains tutoriels, si tu n'es pas abonné évidemment. Et pour nous, on se retrouve donc la semaine prochaine dans un prochain tutoriel. Ciao ciao!